Mesdames et messieurs, frères et sœurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui avec mon cœur. Il y a des moments dans la vie où tout semble se retourner contre vous, où la pression est si intense, le chemin si semé d'embûches et les obstacles si imposants qu'on a l'impression qu'abandonner est la seule option. Mais je suis là pour vous rappeler que dans ces moments difficiles, vous ne faites pas que survivre, vous vous affinez. Commençons par une vérité simple. Les moments difficiles ne durent pas éternellement, contrairement aux personnes fortes. Votre force ne se mesure pas à votre aisance à traverser la vie, mais à votre capacité à gérer les tempêtes qui se présentent à vous. C'est la résistance, la pression, la lutte qui vous façonnent. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher de la personne que vous avez toujours voulu être. Mais voici la clé, refusez d'abandonner face aux difficultés. C'est le choix des champions. Si vous voulez vous élever au-dessus de l'ordinaire, vous devez choisir de persévérer même lorsque le monde vous dit de reculer. Le succès n'est pas réservé à ceux qui abandonnent à la première difficulté. Il est réservé à ceux qui persévèrent, qui continuent d'avancer même si le chemin semble insupportable. Lorsque la vie est difficile, il est facile de se sentir dépassé et vaincu. Nous considérons souvent les défis comme des obstacles à notre réussite. Mais que se passerait-il si nous les considérions différemment? Et si nous les voyons comme des opportunités? Voyez-vous, chaque épreuve que vous traversez n'est pas seulement un revers, c'est une opportunité de grandir. C'est un moment privilégié pour vous dépasser, vous aider à devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Les moments difficiles sont des opportunités de grandir, car ils vous obligent à creuser profondément, à réfléchir et à évoluer. Dans la vie, rien de ce qui en vaut la peine ne se fait sans effort. La croissance ne se fait pas dans la zone de confort. Elle se produit lorsque vous êtes poussé à bout, lorsque vous faites face à des défis qui vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. C'est dans ces moments difficiles que votre véritable nature se révèle. Voyez-vous, quand tout va bien, quand tout se déroule comme prévu, il n'est pas nécessaire de réfléchir, de changer ou de s'adapter. Mais quand les choses deviennent difficiles, c'est là que l'on a l'opportunité de se dépasser. C'est là qu'il faut trouver une force intérieure que l'on ignorait. Les moments difficiles nous obligent à élargir notre champ de réflexion, à trouver de nouvelles solutions et à puiser dans un réservoir de résilience qui sommeillait peut-être en nous depuis toujours. Pensez à ce que vous appréciez le plus dans la vie, que ce soit votre carrière, vos relations, votre santé ou vos objectifs personnels. Sont-ils venus facilement? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est non. Nos plus grandes réussites et ce que nous chérissons le plus sont le fruit de nos efforts pour surmonter les difficultés. Ils sont le fruit de notre persévérance face à l'adversité. Mais il ne s'agit pas seulement de surmonter une situation difficile. Il s'agit de ce qui vous arrive en chemin. Les moments difficiles vous débarrassent des distractions et vous obligent à vous concentrer sur l'essentiel. Ils apportent de la clarté. Ils vous obligent à choisir, à prendre des décisions qui vous font avancer et à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. L'adversité ne vous rend pas seulement plus fort, elle vous affine. Tout comme l'or s'affine au feu, vous vous affinez dans le feu des épreuves de la vie. Votre caractère s'affine, votre esprit s'aiguise et votre perspective change. Chaque fois que vous relevez un défi et que vous refusez d'abandonner, vous grandissez. Vous ne le voyez peut-être pas immédiatement, mais il y a toujours une croissance sous la surface. La croissance qui naît des moments difficiles n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais elle est réelle. C'est comme planter une graine dans le sol. On ne voit pas les racines pousser au début, mais avec le temps, on commence à voir le fruit. Et si je vous disais que vos difficultés d'aujourd'hui façonnent la personne que vous deviendrez demain? Que la douleur, l'inconfort, la frustration et l'incertitude que vous ressentez actuellement vous façonnent en une version plus forte, plus sage et plus résiliente de vous-même. C'est vrai. Chaque échec prépare quelque chose de plus grand. Chaque difficulté renforce votre capacité à relever des défis encore plus grands à l'avenir. La personne que vous devenez est plus forte grâce à ce que vous avez vécu, et non malgré cela. On se concentre souvent sur le résultat final, le succès, la percée, la victoire, mais on oublie la croissance qui s'opère en cours de route. Pour grandir, il faut accepter les moments difficiles, et non les fuir. Il faut accepter que l'inconfort fait partie du chemin, et que c'est en affrontant les difficultés de front que l'on deviendra la personne que l'on est destiné à être. Grandir n'est jamais facile, mais cela en vaut toujours la peine. Les moments difficiles vous apprennent des leçons que vous ne pouvez apprendre autrement. Ils vous font vivre des expériences qui façonnent vos décisions, affinent votre sagesse et renforcent votre résilience.
Ces leçons vous accompagnent longtemps après les moments difficiles et constituent un fondement pour l'avenir. Alors, la prochaine fois que la vie vous présente un défi, ne vous concentrez pas uniquement sur la difficulté. Cherchez l'opportunité. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation? Comment cette situation peut-elle m'aider à m'améliorer? Car la croissance est présente, même lorsque vous ne la voyez pas. Les moments difficiles ne sont pas censés vous abattre. Ils sont censés vous développer. Ce sont précisément eux qui vous propulseront vers votre plein potentiel. Acceptez-les, apprenez-en et, surtout, n'abandonnez jamais. Car de l'autre côté de l'épreuve se trouve la personne que vous devenez. La force n'est pas simplement un trait de caractère inné. C'est quelque chose qui se construit au fil du temps, souvent forgé dans l'adversité. Quand la vie est simple, quand tout se déroule comme prévu, il est facile de se sentir invincible. Mais c'est au cœur des épreuves, des luttes et des défis que se développe votre véritable force. La vie ne nous promet pas la facilité, et en réalité, ce sont souvent les moments difficiles qui révèlent notre force intérieure. La clé pour comprendre la force est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais de les affronter et de continuer à avancer, aussi difficiles soient-elles. Cette véritable force vient de la façon dont on gère les moments les plus difficiles de la vie. La force se construit dans l'adversité, car c'est dans ces moments-là que l'on repousse ses limites. C'est dans les moments les plus difficiles que l'on découvre à quel point on est capable d'endurer. L'inconfort, la pression, le sentiment d'être dépassé ne sont pas la fin de votre histoire. Ils sont le terrain d'essai de votre résilience. Quand les choses se compliquent, vous avez le choix, succomber à la pression ou la surmonter. Chaque fois que vous choisissez de vous relever, chaque fois que vous choisissez de continuer à avancer même lorsque vous n'en avez pas envie, vous construisez en vous une force inébranlable. C'est la force de persévérer, même lorsqu'il semble plus facile d'abandonner. Pensez à un muscle. Il ne se renforce pas en se reposant. Il se renforce en étant mis au défi. Lorsque vous soulevez des poids, vos muscles se dégradent, mais lorsqu'ils se réparent, ils se renforcent encore davantage. Ce même principe s'applique à votre force émotionnelle et mentale. Lorsque vous faites face à des difficultés, à des revers et à des obstacles, vous pouvez avoir l'impression d'être brisé. Mais en réalité, vous êtes simplement mis à rude épreuve. Chaque défi surmonté est un pas vers le développement de votre force, et à chaque pas, vous devenez plus résilient, plus compétent et plus puissant. Il est facile de se sentir faible quand les choses ne vont pas bien. Nous traversons tous ces moments de doute où nous remettons en question nos capacités et nous demandons si nous sommes assez forts pour y arriver. Mais il est important de se rappeler que la force ne consiste pas à ne jamais se sentir faible. Il s'agit de ressentir sa faiblesse et de choisir de la surmonter. La force, c'est agir, même lorsque la peur et le doute tentent de vous retenir. C'est regarder la tempête en face et se dire « Je ne céderai pas ». Chaque fois que vous affrontez l'adversité et que vous choisissez d'avancer, vous créez une nouvelle couche de force qui vous aidera à relever des défis encore plus grands à l'avenir. Beaucoup de gens pensent que la force réside dans l'invincibilité ou dans le fait de ne jamais montrer sa vulnérabilité. Mais en réalité, la force, c'est aussi être honnête avec soi-même quant à ses limites et choisir de persévérer. Il s'agit d'admettre sa peur, sa douleur, ses doutes, et de décider qu'ils ne vous définiront pas. Vous ressentez le poids des circonstances, mais la force réside dans votre volonté de vous relever malgré tout. Elle réside dans votre capacité à vous relever, même lorsqu'il semble plus facile de rester à terre. Pensez aux personnes qui vous inspirent. Qu'il s'agisse de leaders, de modèles ou même de héros, leur plus grande force ne s'est souvent pas révélée au sommet ou lorsque tout allait parfaitement. Leur force s'est révélée dans les épreuves, lorsqu'elles ont affronté l'adversité avec grâce, résilience et détermination. Leur véritable force ne vient pas de leur victoire, mais de la façon dont elles ont géré leur défaite. C'est leur capacité à persévérer après la chute qui fait leur force. Elles n'ont pas laissé les revers les définir ni les obstacles les arrêter. Elles ont utilisé chaque épreuve comme une opportunité de devenir plus fortes, de développer leurs compétences et de développer la résilience nécessaire pour continuer à avancer. Vous aussi, vous avez la capacité de développer votre force face à l'adversité. Ce n'est pas quelque chose qui vient instantanément. Cela se fait progressivement, une décision à la fois. Cela se produit lorsque vous choisissez de continuer à avancer, même lorsque le chemin est incertain. Lorsque vous décidez d'avancer malgré les doutes et les difficultés, chaque pas que vous franchissez vous rend plus fort. Chaque obstacle que vous rencontrez, aussi grand soit-il, est une opportunité de gagner en puissance,
en concentration et en détermination. Plus vous affrontez d'obstacles, plus vous grandissez. Alors, lorsque la vie vous met face à des défis, ne les considérez pas comme des obstacles ou des signes indiquant que vous n'êtes pas assez fort. Au contraire, reconnaissez-les comme des occasions de développer votre force, d'aiguiser votre caractère et de développer la résilience nécessaire pour affronter l'avenir. La force n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on construit à travers chaque expérience, chaque défi et chaque pas que l'on franchit. Persévérez et vous vous retrouverez plus fort que jamais. Le succès n'est pas pour les âmes sensibles. Ce n'est pas quelque chose qui vient facilement ou instantanément, et certainement pas pour ceux qui abandonnent au premier signe de difficulté. Le succès est réservé à ceux qui persévèrent, même quand tout leur souffle les pousse à arrêter. En vérité, le succès ne consiste pas à être parfait ou à avoir toutes les réponses. C'est une question de persévérance. Il s'agit de se montrer présent chaque jour, même lorsque le chemin est difficile, et de refuser d'abandonner quand les chances sont contre soi. Le chemin vers le succès est long et semé d'embûches. Mais ceux qui persévèrent dans les moments difficiles sont ceux qui finissent par atteindre le sommet. Si vous êtes déterminé à accomplir quelque chose, qu'il s'agisse d'un objectif personnel, d'une ambition professionnelle ou d'un rêve que vous caressez depuis des années, vous devez être prêt à vous battre pour y parvenir. Lorsque les choses se compliquent, lorsque les progrès sont lents, lorsque les obstacles semblent interminables, c'est là qu'il faut s'investir pleinement et persévérer. Voyez-vous, le succès n'arrive pas à ceux qui évitent les difficultés. Cela arrive à ceux qui persévèrent malgré tout. Les personnes qui atteignent l'excellence ne sont pas celles qui n'ont jamais rencontré de difficultés. Ce sont celles qui ont surmonté de multiples difficultés et ont quand même trouvé le moyen de persévérer. Elles n'ont pas abandonné face aux difficultés. Elles se sont relevées et ont continué d'avancer. Lorsque vous avancez vers vos objectifs, il y aura des moments où vous aurez l'impression que tout joue contre vous. Vous pourriez connaître l'échec, le rejet ou le découragement. Vous pourriez vous demander si cela vaut vraiment la peine de persévérer. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous, le succès ne se mesure pas au nombre de chutes, mais au nombre de fois où vous vous relevez. Chaque échec n'est qu'un prétexte pour se relever. Persévérer, même face à l'adversité, c'est envoyer un message fort, à soi-même et au monde. Je m'engage. Je n'abandonnerai pas. Il est facile d'abandonner quand les choses se compliquent, mais abandonner n'est pas envisageable si l'on veut vraiment réussir. Pensez Y. Si vous abandonniez à chaque fois que quelque chose devient difficile, vous n'arriveriez jamais à rien. Le succès se construit sur la persévérance. Il se construit sur les décisions que vous prenez lorsque vous avez envie d'abandonner. Il s'agit de choisir de faire un pas de plus, d'aller toujours plus loin, même lorsque vous vous sentez épuisé ou vaincu. En persévérant, vous développez votre résilience. Vous développez un état d'esprit qui dit « Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint mon objectif ». Et cet état d'esprit est ce qui distingue la réussite de l'échec. L'une des choses les plus importantes à retenir est que le succès arrive rarement du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps. Souvent, le plus difficile est de rester motivé lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Mais ce n'est pas parce que vous ne constatez pas de progrès immédiat que vous n'en faites pas. Chaque petit pas vous rapproche de votre objectif, même si vous avez l'impression que rien ne change. Le succès est un marathon, pas un sprint. C'est le fruit d'efforts constants sur la durée, et chaque instant consacré à la réalisation de votre objectif est un pas dans la bonne direction. Nous traversons tous des moments où nous nous demandons si l'effort en vaut la peine, où nous nous demandons si nous sommes sur la bonne voie. Mais la réponse est toujours oui, à condition de persévérer. Le succès vient à ceux qui refusent d'abandonner, qui restent déterminés même lorsque les choses semblent impossibles. En restant concentré sur son objectif, en persévérant malgré les difficultés, on finit par franchir des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. La percée ne vient pas du fait d'être le plus intelligent ou le plus talentueux, mais de persévérer là où d'autres ont abandonné. En pensant aux personnes qui vous inspirent, à celles qui ont accompli des choses remarquables, vous constaterez que leurs histoires ne parlent pas de perfection. Elles parlent de persévérance. Elles n'ont pas réussi parce que tout était facile. Elles ont réussi parce qu'elles n'ont pas abandonné. Elles ont connu des revers, des échecs et des moments de doute. Mais elles ont continué d'avancer. Voilà la clé du succès, la persévérance. Si vous tenez bon, si vous persévérez malgré les difficultés, vous atteindrez votre destination. Alors, tout au long de votre parcours, rappelez-vous que le succès n'est pas pour ceux qui abandonnent. Il est pour ceux qui persévèrent, même quand ils n'en ont pas envie, même lorsque la route est semée d'embûches.
Le succès se construit sur la persévérance. Si vous êtes prêt à persévérer, à rester concentré sur votre vision, vous y parviendrez. La seule façon d'échouer véritablement est d'arrêter d'essayer. Tant que vous persévérez, le succès finira par être vôtre. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Le meilleur reste à venir. La vie a le don de mettre notre détermination à l'épreuve, surtout lorsque nous sommes sur le point de réaliser quelque chose de grand. On a souvent l'impression que les moments les plus difficiles surviennent juste avant nos percées, comme si l'univers nous poussait au bord du gouffre avant de nous récompenser par le succès. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, les plus grandes victoires surviennent souvent après les plus grandes difficultés. En vérité, les moments les plus difficiles de la vie ne sont pas le signe que tout s'effondre. C'est souvent le signe que les choses sont sur le point de se mettre en place. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais les difficultés que vous rencontrez vous préparent à quelque chose de plus grand, de plus grandiose. Réfléchissez un instant. Combien de fois dans l'histoire avons-nous vu des gens surmonter l'adversité, pour ensuite regarder en arrière et réaliser que c'est précisément cette lutte qui les a menés au succès? Il en va de même pour vous. Chaque moment difficile, chaque revers et chaque défi auquel vous faites face est un tremplin vers votre percée. Souvent, face à l'adversité, nous avons l'impression d'être coincés, comme si nous n'y arriverions jamais. Nous sommes frustrés, découragés et commençons à perdre espoir. Mais dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que les défis font partie du processus. Ils ne sont pas la fin. Ils ne sont que le début de quelque chose de nouveau. Pensez à une graine plantée dans le sol. Pour qu'elle devienne un bel arbre, elle doit d'abord percer la terre. Elle doit s'appuyer sur le sol, les pierres et toute résistance sur son chemin. Il peut sembler impossible que cette minuscule graine devienne un jour autre chose qu'un grain de poussière. Mais à force de persévérance, en surmontant la pression, elle finit par percer à la surface et s'épanouir en quelque chose d'extraordinaire. De la même manière, vous êtes comme cette graine. La pression, les difficultés, les moments de doute ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour vous renforcer, pour vous préparer à la percée qui vous attend juste après. Chaque défi que vous rencontrez vous pousse vers le niveau supérieur. Vous n'en avez peut-être pas l'impression sur le moment, mais l'adversité vous aide à grandir, à apprendre et à développer la force nécessaire pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. La percée n'est pas seulement le fruit de vos efforts, mais aussi celui de votre persévérance. Votre capacité à continuer d'avancer, même lorsque vous avez l'impression de ne pas progresser, est ce qui vous mènera finalement au moment où tout ce pourquoi vous avez travaillé commence à prendre forme. Lorsque les pièces commencent à s'aligner et que vous réalisez que la lutte était nécessaire à votre croissance, c'est alors que vous savez que vous avez atteint votre objectif. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette percée n'est pas toujours visible à l'œil nu. Vous êtes peut-être en plein milieu d'une tempête, mais cette tempête ouvre la voie à quelque chose de plus grand. Il est facile de penser que rien ne change quand on est coincé au milieu des difficultés. On peut avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas progresser. Pourtant, chaque instant de difficulté contribue à notre croissance. Vous ne voyez peut-être pas encore la lumière au bout du tunnel, mais ayez confiance, elle est là, à vous attendre. Le moment où vous décidez de continuer à avancer, de persévérer, est le moment où la percée commence. Prenez un moment pour réfléchir à votre passé. Vous souvenez-vous de moments où vous pensiez ne plus pouvoir aller plus loin, où vous étiez prêt à abandonner. Pourtant, vous avez trouvé la force de continuer, et maintenant, avec le recul, vous réalisez que ces difficultés ont été nécessaires pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Ces expériences vous ont façonné, affiné et fait de vous la personne que vous êtes. La percée est venue parce que vous n'avez pas abandonné. Il en va de même pour chaque défi auquel vous faites face en ce moment. Vous avez peut-être l'impression d'être au bord du gouffre, mais je vous le promets, vous êtes plus proche de la percée que vous ne le pensez. Elle est à portée de main, attendant que vous continuiez à avancer. Chaque fois que vous vous relevez après un échec, chaque fois que vous refusez de vous laisser abattre lorsque la vie vous met à terre, vous vous rapprochez de cette percée. Vous développez votre résilience. Vous renforcez votre détermination. Vous affinez votre concentration. Et ce faisant, vous vous préparez à la réussite qui se profile à l'horizon. Les moments les plus difficiles de la vie ne sont pas censés vous briser. Ils sont censés vous préparer à ce qui vous attend. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes façonné pour la grandeur. C'est dans l'adversité que vous devez vous rappeler. La percée est proche. N'abandonnez pas maintenant. Continuez, avancez. La lutte fait partie du processus,
et bientôt, vous en sortirez, plus fort, plus sage et prêt à récolter les fruits de votre persévérance. Alors, si vous traversez une période difficile en ce moment, ne vous découragez pas. La percée que vous attendiez est plus proche que vous ne le pensez. Persévérez. Continuez à vous battre. Votre victoire vous attend, juste au-delà de la tempête. Les défis de la vie sont souvent ressentis comme une pression écrasante, comme si le poids du monde pesait sur vous. Mais la vérité est que la pression n'est pas censée vous écraser. Elle est censée vous perfectionner. Tout comme un diamant se forme sous une pression intense, les difficultés que vous rencontrez vous façonnent pour devenir quelqu'un de plus fort, plus sage et plus capable. La pression que vous ressentez dans votre vie, votre travail, vos relations, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de croissance. C'est la force qui vous pousse à dépasser vos limites, vous oblige à vous dépasser, à apprendre et à évoluer. Pensez à la façon dont l'or est raffiné. Il est placé au feu, soumis à une chaleur intense, et grâce à ce processus, les impuretés sont brûlées, ne laissant derrière lui que le métal le plus pur et le plus précieux. Le feu ne détruit pas l'or, il le rend meilleur. C'est par la chaleur qu'il est purifié. De la même manière, les défis que vous rencontrez dans la vie brûlent les impuretés de votre caractère, de votre état d'esprit et de vos capacités. Ils révèlent une force dont vous ignoriez peut-être l'existence. La pression a un effet incroyable. Elle révèle votre véritable potentiel. Quand tout est facile, quand on avance sans souci, il est difficile de savoir à quel point on est fort. Mais lorsque la pression monte, lorsque tout semble s'écrouler, c'est là que l'on puise dans ses réserves de force. C'est au plus bas que l'on réalise à quel point on est capable d'endurer. On découvre de quoi on est vraiment fait. C'est dans l'adversité que l'on découvre sa capacité de résilience, sa capacité à rester concentré quand les choses ne vont pas comme on le souhaite et sa détermination à surmonter tout ce que la vie nous réserve. La pression vous pousse également à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée lorsque tout allait bien. Elle vous oblige à penser différemment, à innover, à vous adapter aux circonstances. Les défis que vous rencontrez vous enseignent des leçons que la facilité et le confort ne pourraient jamais vous apprendre. Sans pression, vous resteriez dans votre zone de confort, sans jamais vous dépasser. C'est grâce à la pression que vous apprenez à repousser vos limites et à réaliser vos capacités. Si tout était facile, vous ne connaîtriez jamais l'épanouissement que procure le dépassement des difficultés. Cette pression aiguise également votre concentration. Lorsque les choses sont difficiles, vous n'avez d'autre choix que de prioriser ce qui compte vraiment. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps avec des distractions. Les défis vous obligent à devenir plus stratégique, plus discipliné et plus intentionnel dans la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie. La pression élimine le superflu et vous force à vous concentrer sur l'essentiel. C'est grâce à ce processus que vous aiguisez votre esprit, développez vos compétences et apprenez à naviguer dans la vie avec un sens plus profond. De plus, la pression renforce votre résilience émotionnelle. Face à l'adversité, vous ne développez pas seulement votre force physique ou mentale. Vous apprenez également à gérer le stress, la déception et la frustration. Vous apprenez à gérer vos émotions et à rester calme face au chaos. Vous apprenez la patience, la persévérance et la capacité à rester concentré sous pression. Ces compétences émotionnelles sont tout aussi importantes que n'importe quelle compétence technique ou intellectuelle, car elles vous aident à garder les pieds sur terre lorsque tout autour de vous semble incertain. Souvent, lorsque les choses deviennent difficiles, il est facile de vouloir abandonner. La pression semble insupportable et vous pourriez commencer à douter de votre capacité à la surmonter. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que la pression n'est pas censée vous briser, mais plutôt vous construire. C'est dans les moments les plus difficiles que vous développez la force et le caractère qui vous serviront tout au long de votre vie. C'est comme un sculpteur travaillant un bloc de marbre. Au premier abord, la pierre paraît brute et informe. Mais grâce à un travail minutieux de taille et de modelage, le sculpteur révèle le chef-d'œuvre qui se cache en vous. Vos défis ont le même effet sur vous. Ils éliminent le superflu et révèlent votre grandeur intérieure. Vous ne comprenez peut-être pas toujours pourquoi vous rencontrez certains défis ou pourquoi les choses sont si difficiles, mais ayez confiance, ils font partie de votre processus de croissance. La pression que vous ressentez est un outil de développement, un don déguisé. Il est facile de considérer les difficultés de la vie comme quelque chose à éviter ou un obstacle au bonheur. Mais que se passerait-il si nous apprenions à les accepter? Et si nous considérions la pression non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de devenir meilleur, plus fort et plus compétent qu'avant?
Chaque défi que vous rencontrez vous affine, vous pousse à franchir un nouveau palier et vous prépare à des choses encore plus grandes. En réalité, une fois la pression passée, vous ne serez pas simplement le même. Vous serez meilleur. Vous serez plus compétent, plus résilient et mieux préparé à affronter la suite. Alors, lorsque la pression vous semble insurmontable, ne la fuyez pas. Acceptez-la. Comprenez que cela fait partie de votre processus pour devenir la meilleure version de vous-même. Et n'oubliez pas, c'est dans le feu que la vraie beauté se révèle. Connaître son but dans la vie a quelque chose d'incroyablement puissant. C'est comme avoir une boussole qui vous guide à travers les moments les plus sombres et les défis les plus difficiles. Comprendre son but vous donne une raison de continuer, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Votre but vous apporte clarté et direction, vous aidant à rester concentré sur l'essentiel. C'est la raison pour laquelle vous n'abandonnez pas dans les moments difficiles. Vous persévérez parce que vous savez que ce que vous faites a un sens profond. Cela vous donne la force de persévérer, de traverser les tempêtes et de surmonter les défis. Le pouvoir d'un objectif réside dans sa capacité à vous maintenir ancré lorsque le monde tente de vous faire dévier de votre trajectoire. Sans un objectif clair, il est facile de se perdre dans les distractions de la vie, le bruit incessant, les doutes, les obstacles. Mais lorsqu'on est animé par un objectif, rien ne peut vous ébranler. Vous savez que les difficultés que vous rencontrez ne sont pas fortuites. Elles s'inscrivent dans un plan plus vaste, et chaque défi, chaque épreuve, n'est qu'une étape supplémentaire sur le chemin vers la réalisation de cet objectif. C'est ce sens de l'orientation qui vous donne la résilience nécessaire pour continuer d'avancer, même lorsque vous avez l'impression de ne pas progresser. Un objectif vous aide également à garder le cap. Il vous rappelle que la vie ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les surmonter. Il est facile de se décourager lorsque les choses ne vont pas bien, mais lorsque vous êtes connecté à votre objectif, vous réalisez que la difficulté n'est pas un échec. C'est une opportunité de croissance. Chaque défi devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de développer sa personnalité et d'affiner ses compétences. Comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait permet de voir au-delà des difficultés du moment et de garder une vision d'ensemble. Le but vous donne la vision de voir que chaque difficulté est temporaire et que votre chemin vers l'accomplissement de votre but vaut chaque instant d'effort. De plus, le but nourrit votre passion. Comprendre pourquoi vous êtes là, comprendre l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde, vous remplit d'un profond dynamisme et d'une détermination sans faille. Vous ne fonctionnez plus en pilote automatique et ne suivez plus le rythme de la vie. Vous êtes porté par quelque chose de plus grand que vous-même. Votre but allume en vous une flamme qui vous pousse à continuer, même lorsque vous vous sentez épuisé ou découragé. Il rend les longues heures de travail utiles, les sacrifices significatifs et les obstacles plus faciles à surmonter. La passion naît du fait de savoir que vos actions sont en harmonie avec votre but. Et lorsqu'on est passionné par quelque chose, il est beaucoup plus facile de persévérer, même dans les moments les plus difficiles. Connaître votre but procure également un profond sentiment d'épanouissement. Vivre une vie en harmonie avec votre but procure une profonde satisfaction. Cela donne du sens à votre travail, de la profondeur à vos relations et une direction à votre parcours. Lorsque vous savez que vous faites ce que vous êtes censé faire, lorsque vous vivez votre mission, vous ressentez une joie qu'aucun succès extérieur ni aucun bien matériel ne peuvent offrir. Cet épanouissement est une source de force, vous aidant à surmonter les moments difficiles, car vous savez que les défis font partie intégrante de votre mission, et non en dépit de celle-ci. Il y aura cependant des moments où vous remettrez en question votre mission. Vous pourriez être confronté à des doutes ou vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Mais dans ces moments-là, il est important de se rappeler que le chemin vers la réalisation de votre mission est rarement une ligne droite. Il est plein de rebondissements, de virages et de détours inattendus. Il y aura des moments de confusion, des moments où vous remettrez tout en question et des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais même dans ces moments-là, la mission vous maintient ancré. Elle vous donne la force de continuer, même lorsque vous ne voyez pas la prochaine étape. Elle vous rappelle que votre chemin est plus vaste que votre situation actuelle. La mission vous aide également à vous élever au-dessus de l'opinion des autres. Lorsque vous avez une vision claire de votre objectif, vous êtes moins susceptible d'être influencé par les critiques, le jugement ou la négativité des autres. Les gens ont toujours leur opinion, mais lorsque vous savez ce que vous êtes censé faire, leurs paroles perdent leur pouvoir sur vous. Vous devenez inébranlable car vous vous concentrez sur votre objectif, et non sur l'approbation des autres. Cette clarté vous permet de persévérer, de suivre votre propre chemin et d'ignorer les distractions qui pourraient vous faire dévier de votre route. En poursuivant votre objectif,
vous commencerez également à inspirer les autres. Votre détermination, votre résilience et votre engagement à le vivre pleinement encourageront votre entourage. Les gens sont attirés par ceux qui ont une vision claire de leur objectif, car ils rayonnent de confiance et de conviction. Ils deviennent un phare pour ceux qui sont en difficulté, leur montrant qu'il est possible de surmonter les difficultés de la vie et de vivre avec un objectif. Votre vie devient un témoignage du pouvoir d'un objectif, et ce faisant, vous aidez les autres à découvrir leur propre objectif, créant ainsi un effet d'entraînement qui peut transformer le monde. Alors, dans les moments difficiles, ne perdez pas de vue votre objectif. Laissez-le être la force motrice qui vous fait avancer. Accrochez-vous à lui, même lorsque le chemin est incertain, et laissez-le vous guider à travers les tempêtes. Votre objectif est la raison pour laquelle vous n'abandonnez pas et la clé pour libérer votre plein potentiel. En restant connecté à votre objectif, rien n'est impossible. Persévérez, car le voyage en vaut la peine et votre objectif vous mènera à la percée. En terminant aujourd'hui, rappelez-vous que le chemin vers le succès n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Les défis que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez et la pression que vous ressentez font tous partie du processus qui vous façonne pour devenir la personne que vous êtes censé être. N'abandonnez pas dans les moments difficiles, car ce sont ces moments-là qui vous préparent à votre percée. Restez concentré sur votre objectif, continuez d'avancer et sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche de la vie que vous avez imaginée. Vous avez en vous la force, la résilience et le pouvoir de surmonter tout ce qui se dresse sur votre chemin. Ayez confiance en votre capacité à persévérer, à apprendre et à grandir dans l'adversité. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Continuez d'avancer, aussi difficile que le chemin puisse paraître. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'avoir permis de partager ce message avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre aventure. Bonne chance et n'oubliez pas, vous êtes capable d'atteindre l'excellence. Restez déterminé, restez concentré et n'abandonnez jamais. Le meilleur reste à venir.